Mais qui a dit qu'il fallait faire des recettes fades pour perdre du poids? Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de clafoutis pomme banane. Pour cette recette, tu vas avoir besoin de 3 pommes. Commence par les peler, puis tu vas les couper, soit finement, soit grossièrement, en fonction de ce que tu préfères dans ta recette. Et fais la même chose avec une banane. Attention, la banane comme la pomme ont tendance à s'oxyder assez rapidement, c'est-à-dire qu'elles deviennent noires si tu les coupes. Si tu prends un peu de temps pour faire cette recette, mets un petit peu de jus de citron par-dessus pour éviter qu'elles ne deviennent noires. Une fois que tous tes fruits sont parfaitement coupés, tu vas pouvoir mettre à chauffer une poêle avec un petit peu de beurre ou rien du tout si tu as une poêle anti-adhésive. Il va falloir que tu fasses faire revenir tes pommes pour qu'elles caramélisent légèrement. Attention, le but n'est pas de faire de la compote de pommes. Lorsqu'elles commencent à dorer, rajoute tes bananes pour les faire cuire ensemble. Une fois prêt, mets tes fruits à part et tu vas pouvoir commencer à faire la pâte. Pour cela, viens prendre 4 œufs frais, les casser dans un bol avant de les mettre dans ton saladier. On arrive déjà à la moitié de la vidéo, pense à la liker, abonne-toi et mets un commentaire si tu le souhaites. Lorsque tes œufs sont dans ton saladier, casse le jaune et viens les battre avec un fouet. Tu vas ensuite pouvoir rajouter la farine. Si tu veux les quantités de cette recette, pense à aller faire un tour dans la description de cette vidéo. Déverse doucement la farine dans les œufs pour éviter qu'il n'y ait trop de grumeaux. Remue au fur et à mesure pour avoir une pâte bien lisse et bien homogène. Allez, parce que je suis gentil, je te donne une astuce pour éviter d'avoir des grumeaux. Il faut mettre les œufs un petit peu dans de l'eau tiède pour éviter qu'ils ne soient trop froids et ne réagissent avec la farine. D'ailleurs, il faut faire la même chose avec le lait. Laisse-le tiédir avant de le mettre dans ta pâte. En parlant de lait, il va être temps de rajouter le lait à ta préparation. Déverse-le lentement tout en mélangeant et en remuant ta pâte. L'objectif est toujours le même, avoir une pâte lisse et homogène. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes lors de la cuisson. Si tu veux d'autres recettes allégées en sucre et en calories, pense à aller faire un tour sur la page de ma chaîne. Tu vas ensuite beurrer un moule, n'hésite pas, sinon cela va accrocher et tu ne pourras pas le démouler correctement. Ajoute tes fruits dans le fond de ton moule et ensuite tu vas y rajouter la pâte. Personnellement, j'adore ce moment car c'est l'étape où tu commences à voir à quoi va ressembler ta recette. Fais préchauffer ton four à 200 degrés et viens faire cuire ta préparation pendant 30 minutes. Surtout, vraiment, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si tu as apprécié ce type de contenu. Il ne va plus te rester qu'à savourer. Tu peux servir cette recette comme ça, naturellement, ou avec une petite boule de glace de vanille. C'est vraiment délicieux. À bientôt.